Monsieur le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ici représenté, Monsieur le Président en exercice du groupe Afrique de l'UNESCO, Monsieur le Président de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, ministres et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des délégations permanentes auprès de l'UNESCO, Monsieur le Président du Comité d'organisation de la Semaine africaine, distingués participants en vos titres et qualités respectifs, chers amis. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer les remerciements de la République démocratique du Congo à l'UNESCO ainsi qu'au groupe d'Afrique pour l'organisation de cette édition 2026 de la Semaine africaine consacrée à une question qui engage à la fois notre avenir collectif, notre sécurité commune et notre développement durable, celle de l'eau. Je voudrais également saluer la pertinence du thème retenu cette année, à savoir assurer une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Ce thème nous rappelle une évidence fondamentale. L'eau n'est pas seulement une ressource naturelle. Elle est une condition de dignité humaine, un facteur de santé publique, un levier de développement, mais aussi un instrument de paix et de stabilité entre les peuples. La République démocratique du Congo occupe à cet égard une place singulière dans la géographie hydrique mondiale. Au cœur du bassin du Congo, deuxième plus grand bassin fluvial de la planète, mon pays concentre environ 52% des réserves en eau de surface du continent africain. Plus des 3/4 des usagers du bassin vivent sur le territoire congolais. Cette réalité confère à la République démocratique du Congo une responsabilité particulière dans la préservation des équilibres environnementaux et dans la promotion d'une gouvernance concertée des ressources hydriques. Dans un contexte mondial marqué par les effets du changement climatique, la pression démographique, les besoins croissants en énergie et les tensions autour des ressources naturelles, nous défendons une conviction simple. L'eau doit être un facteur de coopération et non une rivalité entre les États. C'est dans cet esprit que la République démocratique du Congo a fait le choix d'une approche fondée sur la solidarité régionale, l'interdépendance positive et la gestion durable des ressources partagées. Notre vision s'inscrit dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau, consacrée par la loi relative à l'eau de 2015, qui reconnaît l'eau comme un bien public stratégique devant être géré de manière durable, inclusive et équitable. Car sans sécurité hydrique, il ne peut y avoir ni sécurité alimentaire, ni santé publique durable, ni résilience climatique, ni paix durable. L'eau est donc indissociable des grands défis contemporains. C'est pourquoi la RDC entend renforcer son rôle de pays solution en mettant à contribution ses ressources hydriques, son potentiel énergétique, sa position géostratégique, ainsi que son expertise scientifique croissante. Notre ambition est claire, contribuer à transformer les vulnérabilités africaines en opportunités de développement durable et de prospérité partagée. Cette ambition repose également sur une coopération régionale active et sur le respect des grands instruments internationaux relatifs aux eaux transfrontalières. La RDC demeure engagée au sein des mécanismes régionaux du bassin du Congo, du bassin du Nil et de la région des Grands Lacs, convaincue que la gouvernance de l'eau doit renforcer la confiance entre les États et favoriser l'intégration régionale. Mesdames et Messieurs, l'un des grands défis de notre époque demeure la capacité à transformer les immenses ressources hydriques africaines en opportunités concrètes de développement humain et social. La République démocratique du Congo illustre à bien des égards les défis auxquels plusieurs pays africains demeurent confrontés en matière d'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement. Malgré l'abondance exceptionnelle de ses ressources hydriques, notre pays poursuit ses efforts
afin d'améliorer progressivement l'accès des populations à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines où les besoins restent importants. Cette situation s'explique notamment par l'ampleur des besoins en infrastructures, la croissance démographique soutenue, ainsi que les effets croissants du changement climatique sur nos systèmes hydriques. Derrière ces défis, il y a des millions de familles, de femmes et d'enfants pour lesquels l'accès à l'eau demeure encore une préoccupation quotidienne. Conscient de cette responsabilité, le gouvernement congolais a engagé plusieurs réformes structurelles destinées à renforcer durablement la gouvernance du secteur, à moderniser les infrastructures hydrauliques et à améliorer progressivement l'accès des populations aux services essentiels. C'est dans cette perspective que la RDC a lancé plusieurs initiatives majeures, notamment le programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement, ainsi que le pacte présidentiel eau, hygiène, assainissement, présenté lors du sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba en février dernier. À travers ces initiatives, notre pays entend accélérer l'accès à l'eau potable, renforcer l'assainissement, améliorer la résilience climatique des communautés et promouvoir une gestion plus durable et inclusive des ressources hydriques. Mais nous sommes également convaincus qu'il est temps de dépasser le modèle classique de l'aide au développement. L'Afrique doit pouvoir bénéficier de mécanismes de financement plus justes, plus innovants et plus adaptés à ces réalités. C'est dans cette logique que la RDC soutient notamment le développement de la finance bleue, fondée sur la reconnaissance des services environnementaux rendus par le bassin du Congo à l'équilibre climatique mondial. Préserver le bassin du Congo, c'est préserver bien plus qu'un espace géographique africain. C'est protéger un patrimoine écologique essentiel pour l'humanité tout entière. À cet égard, nous saluons le rôle joué par l'UNESCO, notamment à travers le Programme hydrologique international, dans le renforcement de la recherche scientifique, du partage des connaissances et de la coopération académique dans le domaine de l'eau. La RDC demeure attachée au développement de la recherche hydrologique, au renforcement des capacités scientifiques africaines, ainsi qu'à la formation d'une nouvelle génération d'experts africains capables de répondre aux défis hydriques du continent. Mesdames et messieurs, alors que le XXIe siècle sera incontestablement celui de la gouvernance de l'eau, nous avons la responsabilité collective de faire de cette ressource un vecteur de paix, un facteur d'intégration régionale et un instrument de développement partagé. La République démocratique du Congo continuera pour sa part à œuvrer en faveur d'une gouvernance durable et inclusive de l'eau, fondée sur la coopération, la solidarité et la responsabilité commune. Car préserver les eaux du bassin du Congo, c'est préserver l'avenir écologique, énergétique et humain de l'Afrique et du monde. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre, pour cette allocution introductive. On peut la raccompagner avec de chaleureuses ovations, Mesdames et Messieurs. Travailler en RDC ne devrait pas ressembler à une chasse. Tu es prêt, ton CV est prêt, mais les offres semblent loin, les contacts flous, les réponses silencieuses. Tu actualises, tu rejoins des groupes WhatsApp, tu compares, tu doutes. Tu essaies encore, puis tu perds du temps là où tu voulais trouver un avenir. Stop. Avec Jobinter, tu ne cours plus derrière une opportunité en République démocratique du Congo. Tu commences ta recherche au bon endroit. Où que tu sois, ouvre Jobinter et lance ta recherche gratuitement.